Salut, on est ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais présenter les différents réchauds de la gamme Bushcraft Essentials. Donc je vais commencer par me trouver un petit coin à l'ombre parce que là il est quoi, 11h, 11h30 et il fait déjà un peu plus de 30 degrés. Donc rester en plein soleil, moi encore ça va, c'est faisable, je vais bronzer, c'est pas un problème, mais mon téléphone lui va beaucoup moins apprécier. Il va m'afficher à l'écran un joli petit message d'erreur en me disant que la batterie est en train de chauffer et qu'il vaut mieux arrêter l'appareil photo, et ça va durer comme ça un bon quart d'heure jusqu'à ce qu'il ait retrouvé sa température normale. Donc je vais commencer par me trouver un petit coin à l'ombre, après quoi je sortirai les réchauds du sac à dos. Voilà donc la grande famille des réchauds Bushcraft Essentials presque au complet. Il va manquer la Bushbox XL en acier inoxydable, la Bushbox LF en acier au titane et la Bushbox originale en titane aussi. Pour commencer, donc c'est une vidéo dans laquelle je vais expliquer surtout les dimensions, les poids et puis pourquoi pas aussi donner une idée du prix auquel on peut trouver les différents réchauds. Je ne vais pas faire une vidéo comparative en termes d'efficacité en utilisant du bois, ensuite en utilisant un réchaud à alcool et ainsi de suite, puisque ça n'a pas de réelle valeur. On n'a pas tous le même climat, on n'a pas tous la même température ambiante. Ils font tous un volume différent, donc ça va être compliqué de faire un test comparatif qui soit viable. Pour commencer, j'aimerais vous parler du micro-stove. Donc ça, c'est un tout petit réchaud. On pourrait penser que c'est un porte-clés ou à la rigueur un pot à crayon. Il n'en est rien, c'est un petit réchaud qui, malgré sa très petite taille, n'en reste pas moins efficace. Par contre, je vais évidemment pas l'utiliser avec du bois où ça risque d'être vraiment très contraignant. Ce réchaud, moi je m'en sers un petit peu comme je le faisais à l'époque avec le S-Bit pliant, avec du combustible, des petits allumes-cheminées, donc que je transporte dans un petit ziploc comme ça. Les allumes-cheminées, c'est des blocs de sciure compressés avec, je crois que c'est de la cire ou quelque chose comme ça. Moi, j'utilise des allumes-cheminées naturels et ça fonctionne très bien dans ce petit réchaud. On peut aussi penser aux blocs d'alcool solidifié de marque S-Bit et ceux qu'on trouve dans les kits, les rations militaires. Il pèse 75 grammes, il mesure 6,5 cm sur 4,7 cm. Et on le trouve généralement au prix indicatif de 20 €. Ensuite, un modèle que j'apprécie beaucoup, le modèle Ultralight, donc toujours Bushbox Ultralight, qui cette fois-ci est un assemblage de parois donc très fines. On va retrouver 3 parois. Donc le réchaud tient en place sous tension, tout simplement. Ce réchaud, on peut l'utiliser avec du bois, mais moi je préfère l'utiliser avec le bon vieux Petro RS de Peyo. Salut à toi Peyo si tu passes par là. Celui-là, je l'avais fait dans une canette de Coca-Cola en aluminium. Il a facilement plus de 5 ans puisque j'ai commencé à fabriquer des Petro RS de Peyo bien avant de sortir en forêt. Moi, je trouvais ça rigolo, donc avec un pote, on s'était mis à créer des petits réchauds et puis on avait comparé un petit peu l'efficacité entre un réchaud, un Petro RS en alu et un autre Petro RS en tôle, je crois que c'est de la tôle puisque c'était avec une canette de Pepsi à l'époque. La Bushbox Ultralight, je m'en sers principalement avec un Petro RS de Peyo qui est un petit réchaud à alcool fait maison. C'est gratuit puisque c'est 100% récup. C'est très efficace et ça pèse vraiment pas grand chose. Je me souviens plus très bien, mais on doit être de l'ordre de 10 grammes ou sans doute encore beaucoup moins. Cette Bushbox pèse 70 grammes. Elle mesure 12 cm de long de côté par 9 cm de haut et elle coûte 35 €. Ensuite, on va passer à la Bushbox classique. Donc ça, c'est une Bushbox qui a été pas mal, qui est plutôt réputée et c'est un modèle qui a été pas mal copié par les Chinois qu'on peut retrouver sur AliExpress, sur eBay, sur Amazon, sur Banggood,
un petit peu partout en fait. Donc là on est toujours sur un assemblage de plaques très simple, juste des plaques qui ont été découpées et qu'on va venir emboîter. Donc ça c'est un réchaud dont le volume va le rendre utilisable évidemment avec du bois. On peut aussi s'en servir encore une fois avec un réchaud à alcool. Pour ça il suffit de prendre la plaque ici et la mettre à l'intérieur, donc elle va arriver à ce niveau-là. Pour ça je mets tout simplement la plaque du fond ici, voilà. Ah, on peut voir que ça tient bien, ça bouge pas. Et là, le réchaud est pile poil à la bonne hauteur. Et en plus, il est maintenu. Là, il aura du mal à bouger pour mettre une popote dessus. Donc ça, c'est le réchaud Bushbox original. Le modèle acier inoxydable qui pèse 270 grammes, qui mesure 11 cm et demi de haut sur 9 cm de côté. Il coûte 30 €. Il y a une version titane qui existe qui pèse 160 grammes avec les mêmes dimensions et qu'on peut trouver au prix de 50 €. Avant-dernier modèle maintenant, le réchaud Bushbox LF. Donc là on est encore sur un acier inoxydable. Le poids est de 470 grammes, les dimensions 14 cm de haut sur 10 cm de côté. Le prix est de 60 €. La version en titane pèse quant à elle 270 grammes, les mêmes dimensions. Et on double le prix, on passe à 120 €. Donc là le principe c'est un petit peu différent. On est sur un assemblage pliant. Voilà, c'est plus des plaques à assembler soi-même. Là, c'est un fonctionnement vraiment facilité, beaucoup plus simple, c'est un jeu d'enfant. Quand on sort le réchaud de son étui, on obtient ça. Il n'y a qu'à l'ouvrir de cette façon. Ensuite, les plaques, on laisse tomber tout simplement la plaque qui va récupérer les cendres quand on veut s'en servir avec du bois. Ensuite, la plaque percée qui va permettre un bon tirage du feu. Quand on veut l'utiliser cette fois avec un réchaud à alcool par exemple, on va utiliser cette petite plaque qu'on va introduire dans les trous ici, qui va venir coulisser au dos tout simplement dans ces fentes. Et là on a la possibilité de venir utiliser un réchaud à alcool. Avec ce réchaud on a aussi la possibilité de faire griller une pièce de viande en mettant du charbon au fond évidemment, puisqu'on ne cuit pas la viande directement sur la flamme. Ça devrait être interdit. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de sa santé, évidemment. En mettant la plaque tout simplement en haut. Voilà, comme ça, on a un petit barbecue portatif. Dernier réchaud et non des moindres. Donc là, c'est la version XL. Je vais faire un petit peu de place parce qu'elle n'est pas très compacte. Voilà, version XL que je vous ai déjà présentée l'année dernière. Et je ne vais pas revenir en détail sur ce réchaud. Simplement rappeler les dimensions. On est sur 19 cm de haut, 12 cm et demi de côté. Un prix de 160 €, un poids de 490 grammes. On a un beau volume, hein. Franchement, ça fait un bon réchaud pour un groupe. Il existe une version acier inoxydable qui pèse quant à elle 800 grammes et qui coûte moitié moins cher, c'est-à-dire 80 €. Voilà donc petite vidéo de présentation des différents réchauds qu'on va pouvoir retrouver dans la marque Bushcraft Essentials. Si vous avez des questions, comme d'habitude, passez par les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo où vous pourrez retrouver les réchauds sur le site du fabricant Bushcraft Essentials. Voilà, maintenant je vais continuer à profiter de cette belle journée avec ce beau soleil, même si on crève un petit peu de chaud. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Ciao!